Le marché des stablecoins représente 250 milliards de dollars. C'est énorme. Et on n'a encore rien vu. Pourtant, t'as l'impression que ça sert à rien. Grosse erreur et je vais essayer de te montrer dans cette vidéo comment vraiment en profiter. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin et je te donnerai 5 cryptos qui risquent de surfer sur cette narrative et qui donc vont sûrement exploser. Chapitre 1. C'est quoi un stablecoin ? Déjà, pour ceux qui étaient au fond de la classe, on va rappeler rapidement ce qu'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie conçue pour maintenir une valeur stable, généralement indexée sur une monnaie fiat comme le dollar US ou l'euro. Cette stabilité apporte un énorme avantage, pouvoir transférer de la valeur sans subir la volatilité du marché. Tu l'as aussi remarqué, quand tu achètes une crypto, tu l'échanges généralement contre un stablecoin, avec un système de paires, genre Bitcoin USDT, Solana USDC. On les utilise pour se protéger lors des creux de marché, pour trader entre cryptos sans repasser par l'euro ou le dollar, pour les paiements ou encore pour prêter, emprunter en DeFi. Il existe plusieurs types de stablecoins, selon la façon dont ils maintiennent leur prix stable. Les stablecoins collatéralisés en monnaie fiat, donc centralisés, car c'est une entreprise qui gère ça. Ce sont les plus répandus, comme par exemple l'USDT, donc c'est Tether, ou USDC, c'est Circle. Ils sont adossés un pour un à des réserves de monnaie fiduciaire, dollars, euros, yens, gardées en banque. Chaque USDC ou USDT est censé être couvert par $1 de réserve. C'est simple et rassurant, mais on fait confiance à l'entité centrale qui gère la réserve. Ensuite, il y a les stablecoins collatéralisés en crypto, donc décentralisés. Exemple DAI, c'est Maker qui fait ça, MakerDAO. Ici, le stablecoin est adossé à d'autres cryptos en garantie, de l'Ether, du BTC. Pour compenser la volatilité des collatéraux, on surdimensionne la garantie. Par exemple, un DAI égale $1 est souvent couvert par $1,50 d'Ether. C'est plus décentralisé, mais moins efficace en capital. Ensuite, il y a les stablecoins algorithmiques, exemple UST de Terra. C'était un cas très célèbre. Pas de réserve en actifs réels, c'est un algorithme qui régule l'offre de tokens pour maintenir le PEG. Le PEG, c'est le fait de garder une stabilité 1 pour 1. Quand on dépeg, par exemple, c'est quand un USDT n'est plus équivalent à $1. En théorie, c'est élégant, en pratique, c'est très risqué. Plusieurs ont échoué spectaculairement, on se souvient du coup de l'UST qui s'est effondré en 2022. Puis il y a les stablecoins adossés à des commodities. Exemple le Pax Gold, indexé sur l'or. Ici, chaque token vaut une once d'or, mais on s'éloigne un peu du sujet. Chaque modèle a ses avantages et risques. Donc, centralisation, transparence des réserves, risque technologique. On voit même émerger des stablecoins à rendement, le yield bearing, qui verse des intérêts automatiquement en plaçant les réserves dans des bons du trésor par exemple, mais on y reviendra. Les stablecoins ont pris une place énorme en crypto. En 2025, la valeur totale de tous les stablecoins en circulation dépasse les 250 milliards de dollars. Donc pour nous, c'est un refuge en période de dump. Ça permet d'éviter la fiscalité française, car tant qu'on reste en crypto, même en stablecoin, on n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values. Ça permet de transférer de l'argent très rapidement et sans frais. Ça nous permet également de jongler avec les inflations des monnaies et basculer facilement d'une monnaie à une autre. Et pour les institutions, les stablecoins permettent des paiements instantanés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des coûts réduits et des rendements très intéressants. Mais on y reviendra juste après. C'est pourquoi des géants de la finance s'y intéressent de très près. Je pense par exemple à Visa, à PayPal, à BlackRock et la plupart des banques aujourd'hui s'y intéressent. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Chapitre 2. Comment s'exposer aux stablecoins et quel avantage ? Après avoir vu ce que sont les stablecoins, tu te demandes peut-être, ok, concrètement, moi en tant qu'investisseur, comment je peux en profiter ? Parce que c'est vrai qu'un actif dont le prix ne bouge pas, à première vue, ça n'a pas trop d'intérêt. Pour comprendre pourquoi les grosses institutions s'y intéressent, il faut comprendre comment ça fonctionne en coulisses. Déjà à la base,
l'USDT de Tether. Comme on l'a vu plus tôt, tu échanges tes dollars ou tes euros contre des USDT par l'intermédiaire de ton exchange. Donc, tu envoies 1000 dollars et tu reçois 1000 USDT. Donc, Tether reçoit 1000 dollars et a émis 1000 USDT. Mais chez Tether, ils sont pas fous, donc ils placent cet argent, principalement en bons du trésor US à court terme, qui proposent des rendements autour de 5%. Et donc, avec cette mécanique et la somme colossale de dollars qu'ils ont en réserve, ils touchent des milliards de dollars. Je crois que c'est 5 milliards de bénéfices rien que sur le deuxième trimestre de 2025. Ça en fait l'une des entreprises les plus rentables du monde. Pas étonnant que ça attire l'œil des institutions. Et forcément, d'autres projets crypto. Mais ça, tu l'as compris, nous, on n'y a pas vraiment accès. Donc, de nouvelles solutions arrivent et c'est la naissance de la DeFi, la finance décentralisée. Finalement, la DeFi, c'est chercher à obtenir des rendements sur nos stablecoins. Et donc, plusieurs possibilités s'offrent à nous, suivant le niveau de rendement qu'on souhaite et forcément le niveau de risque qui va avec. Tu as tes 1000 USDT, tu peux les prêter sur un protocole DeFi, Aave, Compound, Morpho, Camino, bref, il y en a un paquet. Tu touches entre 5 et 8% suivant la période. Car oui, tu peux déposer, mais tu peux aussi emprunter 1000 dollars. Et forcément, tu payes un pourcentage tant que tu n'as pas remboursé. Ça t'ouvre évidemment plein de possibilités et de stratégies qu'on va pas voir ici précisément. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo dédiée. Après, j'en ai déjà fait quelques-unes que je mettrai en description si jamais ça t'intéresse. Tu peux aussi fournir de la liquidité dans des pools, par exemple sur Curve ou Uniswap. Là, même si ça semble un peu pareil, la différence se fait sur l'utilisation de tes cryptos. Le pool de liquidité permet aux plateformes de proposer des swaps entre cryptos, donc d'avoir de la liquidité disponible pour échanger. Donc là, si tu restes sur un pool stable, tu as des rendements de quelques pourcentages, issus des frais de swap et de trading, plus des incentives. Donc les incentives, c'est les récompenses que les plateformes proposent pour fournir de la liquidité. Donc tu auras un faible pourcentage, mais un faible risque. Comme tu t'en doutes, ça va toujours de pair. Pour les experts de la DeFi, il existe des stratégies plus complexes. Le yield farming avancé et avec des protocoles innovants qui peuvent pousser les rendements vers 20-30% par an, mais avec beaucoup plus de risques et de surveillance de notre part. Par exemple, utiliser des protocoles comme Ethena ou Morpho qui optimisent le rendement stablecoin ou des stratégies à base de farming sur plusieurs protocoles. Mais plus le rendement promis est élevé, plus tu dois être vigilant. Et on peut parler aussi des stablecoins à rendement intégré. On en parlait un peu plus tôt rapidement, c'est des nouveaux stablecoins comme USDY de Ondo, USDM de Mountain ou OUSD de Origin, qui offrent un rendement automatique juste en les détenant. Ils sont adossés à des bons du trésor US ou placés en DeFi. Par exemple, OUSD verse les intérêts de plateforme DeFi directement sur ton wallet, sans que tu aies à staker quoi que ce soit. Donc c'est assez pratique, mais ces projets sont encore récents. Assure-toi de bien comprendre la mécanique et les risques avant de foncer. Et si tu as un doute sur ce que tu fais, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, je réponds assez rapidement et comme ça peut toujours t'aider si tu as un doute. Pour résumer, tu peux donc faire varier tes rendements suivant tes stratégies et ton appétit pour le risque. C'est un équilibre entre sécurité relative et rendement. Je prépare une vidéo dédiée à la DeFi, les stratégies à avoir et au rendement potentiel. Donc pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant. Tu peux d'ailleurs aussi me suivre sur Insta comme je le disais ou sur X. Les liens sont en description et je lui partage régulièrement les bons plans du moment, les bons rendements et mes stratégies actuelles. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va s'intéresser à comment investir indirectement dans la croissance des stablecoins. C'est là qu'entrent en scène certains projets crypto spécialisés et liés aux stablecoins. Chapitre 3. Les projets stablecoins. Les stablecoins sont devenus l'infrastructure de base du monde crypto.
et leur essor profite à tout un écosystème de projets innovants. L'idée ici est comment investir dans la tendance stablecoin. Donc voici quelques projets et tokens que j'ai en portefeuille ou que je surveille. On va rapidement les survoler, mais si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo plus précise, ou à utiliser les prompts que je donne dans cette vidéo en haut à droite sur comment étudier un projet crypto grâce à ChatGPT, où je te fournis même les prompts et tout, tu vas voir, c'est vraiment carré. On peut parler de RSR. Le token RSR est au cœur du système, c'est le token de gouvernance et d'assurance de Reserve-Right. Concrètement, en stakant du RSR, on obtient des récompenses, donc du yield, et en échange, le RSR joue le rôle de backstop en cas de crash d'un stablecoin émis sur la plateforme. Reserve-Right a une vision très ambitieuse, notamment pour offrir des monnaies stables dans les pays en forte inflation. Ils sont déjà actifs en Amérique latine avec plus de 650 000 utilisateurs. Donc investir dans RSR, c'est parier sur la réussite de ce modèle de stablecoin décentralisé multi-actif. Si l'adoption de RSV et des R-tokens de réserve augmente massivement, la demande de RSR pour la gouvernance et le staking pourrait suivre. Bien sûr, c'est un projet en constante évolution depuis 2019, il faut quand même y croire sur un plus ou moins long terme. Usual Protocol. Usual, c'est un peu comme une banque décentralisée 2.0. Ce protocole émet un stablecoin appelé USD0, entièrement adossé à des actifs du monde réel, donc des RWA, comme des bons du trésor US à hauteur de 1 pour 1. L'objectif, c'est combiner la sécurité de vrais actifs et la liquidité de la DeFi. Là où Usual innove particulièrement, c'est dans le partage de la valeur. Le projet veut redistribuer la valeur capturée par les géants de la crypto aux utilisateurs via son token Usual, contrairement donc à Tether comme on l'a vu plus tôt. Donc en clair, le token Usual n'est pas qu'un simple jeton de gouvernance symbolique, il donne droit à une part des revenus du protocole, intérêts générés par les réserves, frais, etc. Et 90% de la valeur est réservée à la communauté. Le projet est tout récent, il n'est pas vieux, lancé en 2025, donc investir dans Usual revient à soutenir cette vision d'une institution financière décentralisée. C'est un projet français qui a très bien performé à son lancement, puis a connu un gros FUD et qui a depuis beaucoup de mal à se rattraper. Comme on le voit ici, la charte est vraiment pas belle et personnellement, je mettrai rien dessus. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un projet super intéressant. J'en avais fait une vidéo dédiée justement, mais à ce jour, moi je mettrai rien dessus. Ensuite, Plasma et XPL. Ici, on parle carrément d'une blockchain dédiée au stablecoin. Plasma, c'est une nouvelle Layer 1 compatible Ethereum, optimisée pour les paiements en stablecoin. Des transferts d'USDT sans frais grâce à un système de gas token subventionné, la possibilité de payer les frais de transaction directement en stablecoin, et même un bridge pour utiliser du Bitcoin sur Plasma, représenté en PBTC. Le tout en assurant un débit élevé et une finalité rapide, nécessaire pour les paiements. On a une TVL, donc une Total Value Lock, donc le total de l'argent bloqué sur la blockchain, de 5,6 milliards de dollars en un mois. C'est phénoménal, ça la classe en 6e position devant Base. Le projet séduit par sa narrative, sa technologie, mais aussi parce qu'il est en partenariat avec Tether, notamment avec son CEO qui soutient le projet. Donc c'est du sérieux. Le token XPL est le token natif de Plasma, il sert à payer les frais quand ils ne sont pas gratuits et à récompenser les validateurs du réseau et à la sécurisation via staking. En gros, si Plasma devient la chaîne incontournable où circulent les USDT, USDC, imaginons des millions de transactions de micro-paiements en stablecoin, la demande en XPL pour faire tourner le réseau pourrait s'envoler. Pour l'instant, Plasma en est à ses débuts. Le projet a explosé sur la scène mi-2025 avec un énorme volume de trading sur XPL dès son lancement. Donc investir dans XPL, c'est parier sur l'adoption d'une blockchain spécialisée stablecoin.
Pour ma part, j'ai une grosse position sur cette crypto et je suis très optimiste, sachant qu'on est en dessous du dollar actuellement, ça reste un très bon point d'entrée. Ethena et son token le ENA, probablement l'un des projets les plus novateurs dans le domaine des stablecoins synthétiques. Ethena Labs développe un stablecoin appelé USDE qui vise à répliquer la valeur du dollar sans détenir de réserve en cash classique. Comment c'est possible? USDE utilise des collatéraux crypto, d'autres stablecoins et des contrats futurs pour synthétiquement reproduire l'exposition au dollar. Ils utilisent une stratégie qu'on appelle le delta neutre. Tu vas déposer sur la plateforme des Ethers, des ETH par exemple, contre de l'USDE. Tes Ethers seront placés en staking pour générer du rendement. Et pour neutraliser la volatilité de l'ETH, qui pourrait faire bouger le peg du stablecoin, Ethena ouvre une position short en contrat perpétuel sur ETH d'un montant équivalent à la position longue à ton dépôt de TH. Si l'Ether monte, notre position spot prend de la valeur, mais notre short en perd, et inversement si le prix de l'Ether descend. Ça nous assure une stabilité, on obtient donc des rendements grâce au staking et à la position short, parce que sur les contrats perpétuels, il y a le funding rate, donc quand la majorité du marché long ETH, donc étant long sur ETH, c'est le scénario classique en bull run, les longs paient une prime aux shorts. Donc Ethena, en étant short, encaisse ce funding, ça devient une source de rendement. Mais en cas de marché baissier prolongé, avec beaucoup de shorts, le funding peut être négatif, et donc Ethena doit payer ce qui réduit le rendement, voire créer une perte. L'avantage potentiel, c'est qu'ils ne dépendent pas d'une banque pour garder des réserves en cash. Ethena positionne USDE comme un stablecoin crypto native, résilient même si le lien avec le système bancaire se coupe. C'est ultra ambitieux et visiblement ça attire l'attention. Le stablecoin USDE a vu sa market cap tripler en quelques mois, passant de 5,3 milliards début juillet à 14,6 milliards fin septembre 2025. C'est énorme pour un nouvel arrivant. Le ENA d'ailleurs sert à gouverner le protocole et sans doute captera des revenus via des frais sur USDE. C'est quand même un projet techniquement complexe, avec les stratégies futures, etc. Donc il faut bien comprendre la mécanique si on envisage d'investir sur ce projet. Conclusion. Pour conclure, les stablecoins se sont imposés comme un maillon indispensable de l'écosystème crypto. Ils apportent la stabilité qui manquait aux échanges et ouvrent la voie à une finance plus efficace et accessible. Que vous soyez un utilisateur débutant cherchant à se protéger de la volatilité ou un investisseur averti voulant tirer parti de la croissance du secteur, il y a une place pour toi dans l'univers des stablecoins. Tu peux simplement en détenir pour être au calme pendant les tempêtes crypto, les staker, les prêter pour générer des intérêts quasiment comme une obligation, ou carrément investir dans les projets innovants qui bâtissent l'avenir des monnaies stables. Le tout est de trouver le juste équilibre entre sécurité et rendement, et d'adapter ton exposition à ton profil de risque. Faut pas oublier que derrière l'apparente stabilité du mot stablecoin, il y a des mécanismes variés et parfois complexes. Rester informé est la clé. Mais une chose est sûre, les stablecoins vont continuer d'évoluer et de se développer, peut-être jusqu'à s'inviter dans notre vie quotidienne. Institutions financières, gouvernement, grand public, tout le monde commence à s'y intéresser. J'espère que ce tour d'horizon t'a plu et que j'ai réussi à te transmettre ma passion pour cet écosystème. Les stablecoins, c'est un sujet à la croisée de la crypto et de la finance traditionnelle. Et il y a vraiment beaucoup à en dire. Donc, pense à liker la vidéo ou à t'abonner si ce n'est pas fait. N'oublie pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo sur la fin potentielle du Proof of Work. Allez, à bientôt. Ciao.